C'est la minute bien bien. Bonjour, 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 éclatante, éblouissante, fascinante créature céleste. Quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui. C'est félicité, c'est la minute pia. On y va? Comment allez-vous? Est-ce que vous avez fait votre petit scan là? On en est où? De 0 à 10, 0, alors là, ça va tellement pas que je creuse les chantiers. À 10, écoute, ça va. Je viens écouter, mais j'ai passé une bonne semaine. Voilà, je suis ravie de me retrouver là, etc. Je vous invite à faire ça souvent. Regardez où est votre température et puis vous faites un petit changement et regardez ce que le changement a apporté à la température. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à 10 sur 10. La perfection, c'est encore une notion très humaine. Mais ce qui intéresse souvent, si vous voulez, les forces cosmiques, hein, ce qu'on va appeler l'éternel, Dieu, c'est le progrès. Nous sommes sur une interface, une Terre qui est tout le temps en train de produire davantage. Donc, vous n'arriverez jamais à quelque chose de fini. Vouloir un 10 sur 10, ou j'aime bien les gens qui disent « je suis perfectionniste », oui, je respecte qu'on puisse dire qu'on est perfectionniste. Sauf que la perfection, c'est une illusion qui vient du monde de l'ombre. Il n'y a pas de perfection. Il y a du progrès. On s'améliore. On est meilleur le lendemain que la veille, par exemple. C'est une belle prière de dire je voudrais être meilleur demain qu'aujourd'hui, quoi. Je veux m'améliorer chaque jour davantage. Mais rechercher la perfection, c'est entrer dans un monde très sombre, entrer dans une illusion. La Terre n'est pas parfaite, elle s'est fait exprès, il y a de tout. Vous avez très bien vu que dans cette nature, il y a vraiment de tout. L'idée de l'univers, des forces cosmiques universelles, qui est l'éternel, etc., c'est vraiment une idée de cohésion. C'est-à-dire que nous acceptons ce que nous estimons être parfait, mais nous acceptons aussi ce que nous estimons être imparfait. C'est très bien exprimé à travers le Japon, où on dit qu'une œuvre prend d'autant plus de valeur qu'elle dispose d'une petite imperfection. Et je pense que nos amis musulmans ont la même chose. Hein. Quand ils font une œuvre d'art ou une création, il y a toujours au moins une petite imperfection qui est glissée quelque part pour rappeler que la perfection n'est pas humaine. D'accord? On ne cherchez pas forcément le 10 sur 10, cherchez le progrès. Si vous étiez à 2 et que vous arrivez à 5, bravo. Bravo. Et remerciez-vous. Bravo. Hey, t'es passé à 5. Petite anecdote justement en rapport à ça, très vite. Quand je suis arrivée en seconde, je venais d'une école catholique privée, hein, hors contrat avec l'État. Alors pour les gens qui sont pas en France, ce sont des écoles qui sont pas contrôlées par le ministère de l'Éducation, donc qui ont un programme scolaire qui leur est propre. Et c'était une école catholique intégriste, donc tous les matins les prières en latin, etc. J'ai beaucoup aimé ceci dit. Mais on était dans la classe, on était à peu près 12 par classe. La classe de ma sœur, c'était 8, enfin bon, ça vous donne des idées. Et j'arrive en seconde dans une autre école, catholique aussi, mais cette fois en contrat avec l'État, donc surveillée par l'éducation nationale, donc avec des programmes qui sont les programmes d'État. Et j'étais en classe scientifique, je passe en seconde scientifique, j'étais très bonne en maths là où j'étais, et là j'arrive dans une classe où tout ce qu'ils font en maths, j'ai rien appris de ça. Rien du tout. Nous, on était restés à l'arithmétique, eux, ils étaient à ce qu'on appelle des trucs avec des vecteurs, avec des cosinus, avec des tangentes, tout ça. Je ne connaissais rien de ça. Alors, bien sûr, je me tape, première interrogation, 0. Soyons très clairs. Je bosse comme une malade, mais je comprends pas ce que je suis en train de faire. Et au premier trimestre, j'ai 1,5 de moyenne. J'avais une mère assez violente hein, à l'ancienne, donc je me fais défoncer à la maison. Oh. Je me fais, mais tabasser, tu travailles pas assez, t'es ci, t'es ça, je t'ai mis en pension, c'est pour que tu bosses, tu fous rien, enfin bref. Mais ma prof, qui était très intelligente, Madame Thomas, se dit, c'est quand même bizarre ce qu'elle voit que je bosse. Elle voit que je bosse, puis surtout dans les autres matières, ça fonctionne bien, donc elle se dit, il y a un truc. Et elle demande à voir mes cahiers de l'année précédente, et elle découvre effectivement que tout simplement, je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle enseignait parce que je l'avais jamais appris.
Donc elle explique ça à ma mère et elle dit voilà, il va falloir qu'elle ait des cours de rattrapage. Donc j'avais des cours de rattrapage en plus des cours actuels. Et on arrive à la fin du deuxième semestre et j'ai 5 sur 20. Je rentre chez moi, je me fais défoncer, bon, une fois de plus. Mais ma prof de maths, elle par contre, me dit mais oh, bravo. C'est ce qui est marqué sur mon carnet, bravo, bravo, c'est vraiment formidable. Parce que on part de 0 à 5, c'est-à-dire que je rattrape 3 ans de mathématiques, je suis en seconde, 4 ans de mathématiques en un trimestre. Ma mère avait du mal à comprendre que ça puisse être si difficile que ça. Mais ma prof de maths avait compris que j'étais en train de progresser. J'ai fini l'année avec 11 de moyenne. Grâce à cette femme, j'ai compris que ce qui comptait, c'était pas d'être au-dessus de la moyenne, c'était de progrès. Et elle a célébré mon progrès tout le temps. L'année d'après, quand j'étais en première, non, j'ai redoublé ma seconde, pardon, je vais être honnête avec vous, parce que on ne m'accordait pas de continuer en scientifique, on me disait, elle va continuer en littéraire, c'est mieux pour elle. Bah oui, deux trimestres largement en dessous de la moyenne. J'ai redoublé, et de la seconde jusqu'en terminale, j'ai été une très très bonne élève en maths. J'étais parmi les meilleurs, les 3 meilleurs. Donc c'est pour vous dire que parce que quelqu'un a, si vous voulez noter le progrès et non pas le résultat final, j'ai pris confiance en moi et mes capacités se sont développées et révélées. Je vous invite à faire la même chose. Lorsque vous faites un travail sur vous, lorsque vous faites un protocole, etc., n'attendez pas la perfection. Regardez les progrès que ça amène. Comment vous progressez dans ce que vous êtes en train de faire, d'accomplir, ou les résultats dans votre vie. C'est ça qui va vous donner l'envie de vous développer, davantage, et qui va vous montrer à quel point vous avez des capacités suprahumaines, des dons qui sont merveilleux, qui sont uniques et que vous pouvez exploiter. Alors justement, la conversation de la semaine, elle est là-dessus. J'ai assisté jeudi à un webinaire d'un monsieur qui travaille pour aider à lever la malédiction qui touche tous les travailleurs de lumière. Et pas que les travailleurs de lumière, mais toute personne disposant de capacités suprahumaines, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, magnétisme, des gens qui ont des prières magiques, il y a des gens il suffit qu'ils prient, les choses arrivent, etc. Tous. Il y a ceux qui vont le faire de façon professionnelle, ceux qui vont le faire gratuitement mais le proposer à d'autres, ceux qui le proposent pas à d'autres mais qui disposent de ça et qui ont des rêves prémonitoires, qui ont des visions, qui pressentent les choses avant les autres, etc., et qui utilisent pour eux pour se diriger dans la vie, etc. Il n'empêche qu'ils font partie de ce groupe de travailleurs dans la lumière, dans cette énergie cosmique infinie. Et lui part et je vous avais déjà parlé de ça puisque je l'ai ressenti, et si vous êtes dans ce courant, vous avez certainement ressenti aussi, qu'on est souvent attaqué quand on est un travailleur de lumière. On est attaqué, l'attaque peut prendre plusieurs aspects, une attaque physique, véritablement, vous sentez que vous avez des attaques chez vous, vous sentez comme des coups de poignard, vous sentez qu'on vous ligote, vous sentez que vous étouffez à moitié, ça peut être des attaques pendant votre sommeil, ça peut être pendant la journée. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais au volant, où tout d'un coup, mes freins ont lâché. J'ai failli foncer dans un camion, la voiture a été abîmée, mais je m'en suis sortie sans rien. Mais les gens qui étaient témoins m'ont dit, on a cru que vous alliez mourir. J'appuyais, j'avais le pied au plancher. Je pouvais pas faire plus que ça. Plus freiner, il aurait fallu que je sais pas, je perce le sol de la voiture et que je freine avec mes pieds. Et en fait, c'était une attaque. Quand le garagiste est venu vérifier la voiture, elle avait des freins qui fonctionnaient. Mais heureusement, il y avait des témoins qui ont vu que j'étais là et que je criais, mais je freine, et bon, on va sortir de là, tout va bien. Donc, cette énergie dehors. Vous pouvez avoir des attaques au point de vue financier, c'est-à-dire que tout va bien, vous êtes content, puis vous avez la malchance ou la maladresse de dire autour de vous, heureusement que déjà au niveau finance, quand même, ça va, je suis tranquille, tout ça, et pouf, le lendemain, gros souci. Oui, vous avez manifesté
malédictions, on va dire, qui ont donc des attaques au niveau financier. Ça peut être des attaques au niveau de la santé. Hein, vous êtes quelqu'un qui a des énergies phénoménales, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, mais votre corps ne fonctionne plus et il s'abîme de plus en plus. Et ça peut être aussi au niveau des relations, c'est-à-dire que vous avez ces capacités, mais là où vous pourriez être un être éclairé, voire sain presque, dans votre famille, vous êtes mal aimé, vous êtes maltraité, vous êtes pas respecté du tout, vous êtes vécu comme une personne bizarre, enfin bref, vous avez compris l'histoire, ou alors vous avez un compagnon ou une compagne qui vous respecte pas, qui vous traite mal, qui vous parle mal, ou vous avez des enfants, enfin, vous avez compris l'histoire. Bref. Donc lui parle de la théorie, alors vous direz que si c'est là, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans déjà? Et il parle de la théorie que les gens qui vivent ça dans leur vie sont des gens qui dans d'autres vies avant ont été attaqués, voire torturés, voire sont morts à cause justement de ces dons suprahumains dont ils disposaient. Alors brûlés, sacrifiés, torturés, attaqués par des forces de magie noire, etc. Hein. Bref, alors est-ce que vous, pour certains qui ont des rappels de vie antérieure, vous ressentez ce truc-là? Moi, je peux vous dire que ça m'a tout de suite parlé, parce que j'ai 2 vies que j'ai vécues, dont une, il y a un enregistrement, où clairement, j'ai été sacrifiée au nom de croyances. Hein. Donc je trouve intéressante cette vision parce qu'elle a parlé directement à mon corps. Alors son truc c'est comme c'était un, je crois qu'il est énergéticien qui a traité beaucoup de personnes, notamment des personnes dotées de qualités suprahumaines. Il s'est rendu compte que ces personnes avaient en commun justement cette malédiction. Et en général, disait-il, le blocage était d'abord d'ordre financier, la plupart du temps. C'est lié avec les problèmes de santé. Parce que si vous avez des sous, vous pouvez faire appel aux meilleurs spécialistes, soigneurs, voire magnétiseurs, etc., etc. Si on vous bloque financièrement, on vous bloque énormément sur cette planète. Nous sommes dans la planète qui malheureusement, où les forces de l'ombre utilisent la vague de l'avoir, de l'accumulation de richesses, etc., pour dominer la population, et notamment les gens qui sont dans l'être, hein, qui sont donc nettement moins dans la manifestation matérielle, on va dire, des choses. Donc là où ça devient intéressant, c'est que il s'est dit, en demandant justement lui aussi au guide qu'il a autour, qu'est-ce que je peux faire dans ce sens-là pour aider ces gens-là à libérer leur lumière et à pouvoir éventuellement vivre de ça, proposer leurs services en toute sécurité, hein, sans risquer d'être attaqués, et dans toute sécurité aussi financière et physique, hein, la santé, etc. Et il a eu ce protocole qui est venu et qu'il a mis en place, et qui sont un peu comme je vous fais faire de temps en temps des phrases qu'on répète, qu'on dit, et qui vont permettre d'évacuer des choses, déjà de faire surgir les choses et de les évacuer. Et dans ces phrases, lui, il propose que l'être infini que nous sommes s'adresse à l'être fini qui est incarné. Donc c'est vraiment un travail entre l'infini dont nous sommes la manifestation et la manifestation dont nous sommes la matérialisation. J'espère que c'est clair, parce que j'ai pas d'autres termes, alors j'espère vraiment que vous pouvez comprendre. Ouais, on va dire, voilà, c'est un rapport entre l'être de lumière que vous êtes et l'être physique qui est sur cette terre. Je pense que là, c'est, voilà. Donc, dans les phrases qu'il donne, nous nous adressons, notre être de lumière que nous sommes, s'adresse à l'être physique, c'est-à-dire celui qui a le prénom, hein, voilà, qui est manifeste, et va adresser les différents problèmes qu'il traverse, pour libérer à chaque fois. Alors, le truc de jeudi, on était plus de 6500 de tous les continents, sauf le Groenland. Mais il y avait vraiment tous les continents représentés. C'était très intéressant pour ça. Je tiens à dire que forcément, il y a une manifestation d'ordre mystique quand vous avez 6500 personnes sur un Zoom et que le Zoom, il crache pas. Je vous assure que déjà, quand il y en a quelques centaines, c'est des problèmes. Je vois ça au boulot. Là, 6500 et on est tous là. Et quand certains
parce qu'il a fait du travail en direct sur des personnes, mettent leur caméra, on les voit. Là, on sait déjà qu'il se passe quelque chose qui est hors du commun. Ensuite, ça devait durer 4 heures, ça a duré 5 heures. Donc, je suis allée me coucher, moi, au bout de 4 heures parce que j'en pouvais plus. Ça a commencé à minuit et demi. Il était 4h30, il fallait que j'aille me coucher. Il était même 4h44, 4h44, on en parlera un autre jour. 4h44. J'ai dit, ok, j'arrête, là, je suis fatiguée, je peux plus. Eh bien, grand mal m'en a pris parce que on a fait donc les protocoles d'ouverture. Je suis allée me coucher pendant qu'il était en train de faire des soins individuels, en fait. Il choisit 3 personnes et il fait une séquence individuelle. Mais comme nous sommes tous liés, la séquence agit aussi sur nous. J'ai passé une nuit horrible, énormément de douleurs. Je me suis réveillée, j'avais le genou qui était tordu, j'avais comme une entorse au genou. Je vais pas vous faire un long truc, mais j'ai eu que des trucs pas très top tout au long de la journée. Pas grave, mais pas top, puis qui relançaient beaucoup d'émotions négatives. J'ai compris qu'il fallait que je regarde le replay, que j'aille jusqu'au bout, que je finisse le protocole. J'ai fini le protocole, ce matin, parce qu'avant j'ai pas eu le temps. Et donc 2 jours après, et j'avoue que effectivement dans ce protocole, il remplace tout ce qu'il a ouvert, il le remplace par autre chose. En fait, c'est comme si il avait sorti ce qui allait pas dans la mécanique, dans la bagnole, hein, et puis qui remet des nouvelles pièces, voilà, pimpantes, et qui cette fois vont permettre à la voiture de fonctionner remarquablement. Et j'ai senti vraiment que les choses se remettaient en place. Donc il y a un vrai travail qui est fait, et un travail phénoménal. La preuve, c'est vraiment de passer de ce truc de douleur où justement c'était en train de démanteler tout ça, et puis passer à un moment donné où tout est remis d'équerre, quoi. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je vous recommande, si vous parlez anglais, parce que malheureusement c'est en anglais, de suivre ces webinaires-là. Il va en faire de plus en plus souvent, parce que il a constaté qu'effectivement, de plus en plus, les êtres de lumière sont attaqués. Vous voyez ce qui se passe à travers les productions sur les réseaux sociaux et les informations. On est en train de nous envoyer beaucoup d'informations qui ont un effet une sorte d'effet d'optique déformant qui nous empêche de voir que, au contraire, les forces de la lumière sont au travail et qu'elles gagnent. On nous montre vraiment les choses d'une autre manière. Donc, il est important pour nous de dégager nos dons et de voir beaucoup à travers l'hypnose collective qui est balancée un peu partout, sur tout le monde. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas des risques de guerre et tout ça. Mais comme j'ai déjà dit aux gens, il n'y a pas de guerre en France. Il y a des guerres partout, malheureusement. Donc il faut être lucide là-dessus, ne pas se laisser emporter. Il y a des guerres partout. Si nous devons être vigilants, ça n'est pas que sur ce truc-là, partout. Ensuite, parce que c'est en anglais, voilà le but de mon appel, si vous voulez. J'ai d'abord un texte à vous proposer. Vous m'écrivez sur felicecoaching@gmail.com qui permettra, pour ceux qui ne peuvent pas assister au webinaire parce qu'ils ne parlent pas anglais et qu'ils ont du mal, même s'il y a des sous-titres et qu'effectivement, il semblerait qu'on puisse avoir des sous-titres dans sa langue, parce qu'il y a beaucoup de propositions de langue, pour ça vaut le coup quand même d'essayer. J'ai un protocole que j'ai trouvé sur le net qui a l'air très très bien et qui permet déjà de faire un bon dégagement de cette malédiction-là, d'enlever des implants, de nettoyer. Outre les désimplantations dont j'avais déjà parlé, voilà un protocole que vous pouvez utiliser. Je vous recommande largement 1 fois par semaine pour commencer à nettoyer ça et pour activer le nettoyage. Et donc n'hésitez pas, vous m'écrivez, voilà. Et l'autre truc, s'il vous plaît, je vais m'adresser à vous. Il y a parmi les gens qui regardent. C'est pour ça que ma team m'a demandé de faire ça aujourd'hui. J'avais prévu autre chose, comme d'hab. Il y a donc, parmi les gens qui regardent, 2 ou 3 personnes qui savent que ça répond à un questionnement et à un appel. Vous avez la capacité de faire ce que fait ce monsieur. Vous savez que c'est ce que vous êtes venu faire. Libérer les gens de ces implants et de ces limitations mises en place par les forces de l'autre côté pour les empêcher de rayonner leur lumière,
en mettant des obstacles au niveau des finances, au niveau de la santé, au niveau des relations et d'autres, hein, que je peut-être n'envisage pas tout de suite. Vous savez que vous disposez de la capacité énergétique d'aider les gens à se reconnecter à leur véritable nature et à se débarrasser de cette malédiction, à mettre fin à cette malédiction. Vous savez que vous avez les capacités de fédérer tous ces êtres lumineux aux capacités suprahumaines pour qu'ils puissent enfin briller de tout leur éclat et gagner la victoire sur les forces de l'ombre. Vous savez que c'est le moment. Si vous ne saviez pas comment faire, l'exemple de ce monsieur Edward, je me souviens plus le nom, mais je vous donnerai le nom en commentaire, hein, dans les descriptions de la vidéo. Il a commencé tout simplement à faire un petit encart comme ça sur, je crois que c'était Facebook et ensuite sur Instagram, où il disait voilà, on va lever la malédiction des travailleurs de lumière. Voilà, soyez en direct là à telle heure. Voilà les réseaux, puis il disait les réseaux pour les différentes zones horaires du monde, hein, Londres, machin, tout ça, tatati, à telle heure. Et ensemble, on va faire un travail collectif pour lever tout ça. Il a mis en place un protocole où l'être de lumière que nous sommes, que nous avons, s'adresse à l'être incarné que nous sommes sur cette planète. Et ainsi, le libère petit à petit. D'abord, je dirais qu'il source les différents problèmes de cet être incarné et petit à petit le libère. Je peux dire qu'au cours de c'est fait en direct et que on n'entend pas les autres, hein, puisqu'ils ferment les micros des autres, mais les gens témoignent par chat et il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Moi-même, j'ai pleuré. J'ai pleuré beaucoup, puis après j'ai eu très très mal, et puis il y a des moments j'avais très très froid, et d'autres moments c'était l'inverse, j'étais très très chaud. J'ai eu des visions, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses. Et puis aussi je pense que ça m'a aidé à avoir peut-être un peu plus de compassion par rapport à des choses que j'ai vécues, ce que je m'imaginais pas, enfin voir les choses différemment en fait, par rapport à des choses que j'ai traversées. C'est très intéressant ce qui se passe. Et puis d'avoir le retour des autres aussi qui disent j'ai pleuré, j'ai eu ça, ça j'ai du mal à le dire parce que j'ai l'impression que ça correspond pas à ma situation, de nous faire comprendre que quelquefois une situation qui nous paraît ne pas du tout nous parler est au contraire la situation qui nous parle le plus, mais que le travail d'ombre autour est tel que il veut, pour nous empêcher d'agir dessus, on nous dit ça vous concerne pas. Intéressant et je pense valable comme théorie, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, et à la fin de ça, il fait comme je vous ai expliqué, hein, que j'avais laissé le truc, il fait un travail d'ensemble où cette fois, on reprogramme les choses pour s'aligner sur le nous éternel, le nous infini, mais surtout omnipotent. Et nous rappeler que la capacité de lumière qu'on a dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et vous le sentez à la fin, vous sentez vraiment établir ce truc-là, vous sortez de là, quand j'ai enfin pu finir tout le séminaire, vous sortez de là avec une certitude absolue que la lumière qui est en vous, elle est extrêmement puissante, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Donc c'est phénoménal. Et il va y avoir des trucs comme ça de plus en plus. Donc, pour la France, il y a des réunions comme ça, dans ligne, etc., des cercles qui se créent, mais ils se créent souvent pour prier contre la guerre, pour la paix, pour sauver la planète, etc. Je m'adresse à vous, hein, les 3-4, là. Il faudrait créer ça pour libérer les travailleurs de lumière de cette malédiction. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même protocole que ce monsieur, mais je pense que c'est une magnifique inspiration sur la façon dont on peut s'y prendre. Et à partir de là, avec vos teams célestes, vous voyez comment vous allez vous y prendre. La seule chose que me dit ce monsieur, et ce que je comprends, c'est que c'est le moment. Comme je l'ai dit, il propose la chose gratuitement, ou peut-être que je ne l'ai pas dit. Il propose la chose gratuitement, mais par contre, il y a une ligne de dons, les gens donnent ce qu'ils veulent. Vous pouvez donner ce que vous voulez, voilà. Ce que je sors de ça, c'est que je pense que
en utilisant votre langue, vous pouvez aider beaucoup d'autres travailleurs de lumière sur votre territoire. Je m'adresse aussi aux personnes qui parlent arabe. Il y a beaucoup de personnes qui parlent arabe dans ce monde, énormément. Et il y a beaucoup de travailleurs et de gens dotés de capacités suprahumaines dans des zones de pays de langue arabe. Vous pouvez aussi, si vous avez cette capacité, créer ce genre de réunion. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ce monsieur plusieurs fois par mois. Vous pouvez faire une fois par trimestre. Un direct dans lequel vous invitez les gens à venir. Vous les aidez à se libérer de tout ça. Vous les aidez à reprogrammer leur vie et à réveiller surtout la toute-puissance de la lumière qui est en eux. Et, comment dire, vous participez ainsi à l'éveil énergétique de toute la planète. C'est-à-dire que vous êtes venu faire votre travail, en gros. Hein, qui est en fait, vous êtes un docteur des docteurs. Alors, j'espère que ça vous parle, mais c'est vraiment ce qu'on est venu me dire de faire aujourd'hui. Je lance cet appel. Si vous voulez en parler avec moi, je suis pas une spécialiste, hein, mais on peut. N'hésitez pas, feliscoaching@gmail.com. Voilà, la minute Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai trouvé ça très intéressant, j'espère que ça vous parle. Et si vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans la lignée des gens qui pourraient mettre en place ce truc-là, mais qui aurait besoin d'un travail là-dessus, ben, on peut commencer par le petit texte que j'ai. Et puis, si vous avez des propositions à ce sujet, pourquoi pas, hein, allons-y. Il n'y a pas de petit ou de grand. Et rappelez-vous, il n'y a pas de perfection. Il y a juste du progrès. Donc, continuons à progresser. Alors, bienvenue aux nouveaux adhérents à cette chaîne. Merci, 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 merci beaucoup pour la confiance que vous avez dans tout ce qui vous est proposé ici. Merci pour les mails que je reçois des gens qui disent que ça les aide dans leur vie et ça leur permet de se reconstruire et retrouver la bonne humeur. C'est vraiment l'objectif. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des retours. Merci aux fidèles qui viennent là. Vous êtes l'ossature de Pia. Merci infiniment, vous construisez une cathédrale et merci pour la lumière fabuleuse et les couleurs sublimes que vous mettez sur les vitraux de cette cathédrale. Je vous rappelle une fois de plus de prendre tous très très grand soin de vous, notamment justement après avoir écouté le séminaire. J'ai tellement écouté des récits de gens qui subissaient des attaques horribles que je vous redis, prenez soin de vous. Vous ne pouvez pas sauver les gens si vous n'êtes pas solide dans votre lumière. Ne jouez pas les héros. Vous n'êtes pas là pour vous sacrifier. Vous êtes là pour être au contraire tellement solide que vous allez pouvoir réveiller d'autres personnes et les aider. Vous ne pourrez pas faire ça si vous n'êtes pas en état. Prenez grand soin de vous. Envoyez de la lumière aux gens que vous aimez, que vous voulez soutenir, etc. Les autres, ce sont des personnes qui sont du côté des forces de l'avoir, qui ne disposent plus d'accès à leur lumière directe, à moins que ce soit votre travail direct, et nous sommes très peu d'entre eux qui allons dans ce sens-là. Laissez-les à l'éternel, ça n'est pas votre travail. Construisez d'abord votre lumière, établissez la toute-puissance qu'elle a dans votre vie et à travers la vie des autres autour de vous. Et ensuite, vous verrez ce que vous pourrez faire, ok? Mais pour l'instant, to the left, ok? Je vous souhaite le meilleur.